La reconstruction mammaire aide à restaurer l'apparence des seins après une mastectomie. Elle peut être effectuée immédiatement après la mastectomie ou quelque temps après. Vous choisissez avec votre chirurgien le type de chirurgie reconstructive la plus adaptée à votre cas. Vos choix impliquent généralement une prothèse synthétique ou l'une des deux procédures utilisant vos propres tissus pour reconstruire votre poitrine, lambeau de grand dorsal ou lambeau de grand droit abdominal, également nommé TRAM. Avant la procédure, une ligne intraveineuse est mise en place et vous pouvez recevoir un sédatif de façon à vous relaxer. Les reconstructions mammaires sont généralement effectuées sous anesthésie générale. Vous serez endormi pendant la durée de l'opération. Un tuyau de respiration sera inséré à travers votre bouche et dans votre gorge pour vous aider à respirer pendant l'opération. Pour un lambeau de grand dorsal, votre chirurgien effectuera une incision dans la partie supérieure de votre dos, il séparera une section de tissu et fera pivoter le lambeau en position sur le site de la mastectomie. Un lambeau de grand droit abdominal, ou TRAM, commence par une incision dans l'épiderme de votre poitrine. Le chirurgien effectue ensuite une incision elliptique dans la peau, dans la graisse et dans le muscle de votre paroi abdominale ou, s'il n'y a pas suffisamment de tissu dans l'abdomen, dans le bas de votre dos. Ensuite, le chirurgien glisse le tissu sous votre peau vers le site de la mastectomie pour former un monticule mammaire. Il prend soin de préserver la circulation sanguine dans le monticule mammaire reconstruit. Enfin, votre chirurgien referme la plaie initiale de votre dos ou de votre abdomen à l'aide de points de suture. La procédure de lambeau de tissu est similaire lorsqu'elle est effectuée immédiatement ou quelque temps après la mastectomie. Cependant, la procédure pour les prothèses synthétiques dépend de la durée de la reconstruction. Si vous choisissez d'avoir la prothèse au moment de votre mastectomie, votre chirurgien l'insérera immédiatement après avoir retiré votre tissu mammaire et refermera la plaie à l'aide de points de suture. Si vous choisissez d'avoir la prothèse plus tard, votre peau pourra nécessiter un étirement avant que la reconstruction ne puisse apparaître. Dans ce cas, votre chirurgien rouvrira l'incision sur le site de la mastectomie et insérera un expanseur tissulaire en forme de ballon. Pendant quelques semaines, votre chirurgien permettra l'étirement de votre paroi thoracique et votre peau en injectant régulièrement de l'eau saline dans l'expanseur tissulaire. Au cours de la deuxième opération, votre chirurgien effectuera une autre incision, retirera l'expanseur tissulaire, insérera une prothèse synthétique permanente et refermera la plaie à l'aide de points de suture. Après l'opération chirurgicale, votre tuyau de respiration sera retiré et vous serez placé dans une salle de réveil pour être surveillé. Les reconstructions mammaires sont généralement des procédures nécessitant une hospitalisation. La plupart des patientes restent à l'hôpital pendant 1 à 5 jours après l'opération. Après la reconstruction de votre monticule mammaire, vous pouvez décider de reconstruire vos mamelons et vos aréoles. Il s'agit d'une procédure relativement facile qui peut être effectuée dans le cabinet de votre médecin. Elle dure environ 30 à 60 minutes. Il existe différents types de reconstruction de mamelons, mais les plus communes impliquent le retrait de tissu de votre haut de cuisse intérieur ou de votre oreille pour créer un petit monticule semblable à un mamelon qui peut être tatoué pour ressembler à un mamelon ou à une aréole naturelle. Ce mamelon de remplacement est fixé au centre du sein reconstruit.